Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une deuxième semaine pour notre défi de 5 semaines. Comment s'est passé votre défi la semaine dernière sur l'île de l'autocritique? Avant de commencer, je voulais partager avec vous une petite anecdote. La semaine dernière, je vous ai encouragé à utiliser un hashtag pour partager vos réflexions à propos de l'île de l'autocritique. Eh bien, devinez quoi? Eh bien, je n'avais pas vérifié l'existence de ce hashtag et voilà, patatras, il existe et il nous amène vers une chanteuse. Alors oui, vous avez bien entendu, on partage la vedette avec une chanteuse, avec quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, ma première pensée a été, oh, ils vont penser, je suis nulle, hein, je suis, voilà, et donc voyez moi-même, hein, je peux tomber dans l'autocritique. Mais heureusement, j'ai ma boussole du jugement et je vous assure, je l'utilise régulièrement. Et je vais vous montrer comment je l'ai utilisée pour réduire cette pensée négative. Eh bien, déjà, je l'ai formulée. Être nul, c'est-à-dire pas du tout professionnel, à faire des erreurs graves, par exemple dans mes capsules. Alors j'ai donc pris ma boussole et j'ai utilisé le nord. Les preuves. Quels sont les faits qui prouvent que vraiment ils vont penser que je suis absolument pas professionnelle et que voilà et que je les oriente mal, hein, et notamment voilà avec ce hashtag. Eh bien aucune preuve. Pourquoi? Parce que créer un hashtag c'est une chose banale et ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas le cœur de mon métier. Et puis, je n'ai pas eu de retour de personnes qui parfois peuvent être dures avec moi, mais juste pas de retour, voilà. Alors, ils l'ont peut-être pas testé, ou peut-être, voilà, qu'ils l'ont testé, mais c'était pas, ils n'ont pas été gênés par ça, c'était pas si grave, et puis ils m'ont fait des retours autrement. Deuxième direction, l'Est, les exagérations. Est-ce que je dramatise ou j'amplifie la situation? Bien, clairement oui, hein, parce que ce n'est qu'un hashtag, ça ne change rien à la qualité, enfin j'espère la qualité de mon contenu et surtout la sincérité de mon travail. Est-ce que c'est vraiment grave? Y aura-t-il des conséquences sur mon activité professionnelle? Ben non, je clairement joue pas ma réputation non plus sur une erreur d'hashtag. Au pire, on pensera que je suis inexpérimentée en réseaux sociaux, ce qui est complètement vrai. Maintenant, ça ne va pas, je joue pas ma vie, hein, je vais pas mourir de ça, en tous les cas, je l'espère. Cela signifie bah oui, voilà, je ne suis pas compétente, enfin, je suis pas compétente, ou en tous les cas, c'est pas mon métier, les réseaux sociaux, que je sors de mon domaine d'expertise et que je peux commettre des erreurs. Et oui, je prends des risques, mais ça, je l'assume. Troisième direction, le sud, les perspectives. Que dirais-je à un ami ou à quelqu'un à qui je veux du bien s'il vivait ce que je suis en train de vivre? Eh bien, exactement ce que je fais là, hein. Et je lui dirais bah, de s'excuser, de réparer l'erreur. Et voilà, donc c'est ce que je fais. Donc le nouvel hashtag, et évidemment celui-là, il est disponible. Et puis j'ai repensé à Christine Neff et à son livre S'aimer. Christine Neff, c'est une auteure américaine qui travaille sur le concept de l'autocompassion et elle explique dans un passage dans le livre qu'on ne naît pas en signant un contrat faire bon du premier coup ou bon tout de suite ou parfait. Et enfin la quatrième direction, l'Ouest, le temps. Cette situation me semblera-t-elle encore importante dans un mois? Bien, absolument pas. C'est juste un détail qui est amusant. On en a ri avec ma collègue Margot. Mais en aucun cas, elle a pensé que j'étais pas compétente, évidemment. Alors j'accepte l'inconfort dans mon plexus, ça passera. Et voilà, grâce à la boussole, j'ai pu me libérer de cette autocritique inutile. Ça ne veut pas dire que ça ne me gêne pas un peu, mais ça veut dire que ça ne m'empêche pas de fonctionner. Et puis voilà, j'y ai pas repensé depuis jeudi et je vous en fais part maintenant. J'espère que cet exemple vous montre qu'on peut toujours prendre du recul et qu'on peut se parler avec respect et justesse. Et plus vous utiliserez, plus vous aurez cette attitude vis-à-vis de vous-même, plus vous allez remarquer que votre discours vis-à-vis de vous sera moins dur, sera plus juste, plus réaliste. Alors cela m'emmène vers ce deuxième défi, l'île des attentes irréalistes. Parfois, nos attentes sont irréalistes vis-à-vis de nous-mêmes et nous poussent à être bien trop durs. C'est ce que nous allons explorer cette semaine sur l'île des attentes réalistes. Mais d'abord, pourquoi sommes-nous si exigeants avec nous-mêmes? Pourquoi voulons-nous tout faire parfaitement? Et surtout,
Comment transformer ces attentes irréalistes en objectifs atteignables grâce au sage de l'île, le sage des possibles, qui nous remettra un petit outil, la loupe SMART. Nos attentes irréalistes viennent souvent de nos expériences passées. Parce que nous avons eu une famille exigeante, on a cru ou on nous a dit. Eh bien, en grandissant, on nous a peut-être envoyé des messages exigeants, voilà, où nous n'avions peut-être pas trop le droit à l'erreur, par exemple. Ces croyances, eh bien, nous suivent à l'âge adulte. On internalise un discours, des attitudes parentales, ou en tous les cas, les attitudes, les mots des personnes qui étaient en situation d'autorité avec nous. La société aussi, et notamment la société de performance. La culture actuelle valorise la perfection physique, de productivité, et ce qui renforce la peur de l'échec. La comparaison constante aussi, les réseaux sociaux amplifient cette pression en affichant une image idéalisée de la réussite. Alors le résultat, nous nous fixons des objectifs impossibles et finissons frustrés, épuisés ou bien paralysés, et ça c'est le pire. Alors la loupe SMART que va nous remettre le sage des possibles. Prenons un exemple. Je me dis que je veux faire, il faut que je veux faire des capsules professionnelles. Eh bien, je vais l'analyser, voir si cette attente, elle est réaliste ou pas. À partir de la semaine prochaine, toutes mes capsules seront professionnelles. Le S, c'est spécifique. Est-ce que mon attente, elle est claire et précise? Alors non. Elle n'est pas spécifique. Il faut que je détaille. Qu'est-ce que veut dire professionnel? Alors ce serait super maquillage, super contenu bien structuré, avec, voilà, il faudrait que la capsule, elle dise plein de trucs en 3 minutes, par exemple, rythmé, avec des incursions de petites choses, là, vous voyez, une loupe, un point d'interrogation, d'exclamation, etc. Bon, il y a déjà des sous-titres. Hein. Voilà. Donc ça, ce serait le spécifique. Deuxième, mesurable. Comment je peux savoir que j'ai atteint la perfection ou des capsules professionnelles? Bon, par exemple, si effectivement je respecte tous ces critères de la spécificité. Et puis si vraiment j'ai un taux d'audience qui explose. A, du SMART atteignable. Est-ce que je vais pouvoir atteindre ça? Est-ce que c'est atteignable? Ben non, ça l'est pas. Pourquoi c'est pas atteignable? Bien parce que je ne suis pas une professionnelle du marketing digital ou des vidéos sur Internet, et que je n'ai pas reçu de formation, que je ne sais pas je ne peux pas inventer ce que je ne sais pas. Donc ce n'est pas atteignable en l'état. Est-ce que le R c'est réaliste? Est-ce qu'elle est bien alignée avec mes priorités? Ça veut dire ça. Quelle est ma priorité professionnelle? Est-ce que c'est d'avoir une énorme communauté avec des cas, des vues 36K, etc., d'être interpellé par Instagram, YouTube, etc. Non, c'est pas ma priorité. Ma priorité, moi, c'est de viser, bah oui, bien sûr, le plus de personnes possible, mais surtout bah, les patients, les quelques personnes, parce que ce sont des gens qui hésitent encore à interpeller un psychologue. C'est uniquement ça. Voilà, toutes les semaines, j'ai une centaine de personnes, 100 personnes environ, qui visionnent mes capsules et ça me va parfaitement. Le R, réaliste. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que la semaine prochaine, je vais commencer à faire des capsules pro? Bien sûr que non. Ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas atteignable, que ce n'est pas réaliste, que ce n'est pas un objectif SMART. Mais il va falloir que mon petit T, temporel, eh bien, le temps. Il va falloir que je l'étende. Ça ne peut pas être la semaine prochaine, mais ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, 18 mois. Je ne sais pas, il faudra que je contacte, par exemple, un consultant, une boîte spécialisée et qui pourra me parler de tout ça. Voilà comment on utilise la loupe SMART, avec un exemple concret. Finalement, je vais pouvoir redéfinir mon attente. Ce n'est pas de faire des capsules pro, mais ce serait de faire des capsules honnêtes, justes, propres, par exemple, avec des bons hashtags. Alors, voilà comment vous allez pouvoir l'utiliser cette semaine. Vous allez pouvoir télécharger le carnet des victoires pour renseigner évidemment eh bien vos avancées, me faire des commentaires avec le nouveau hashtag chemin clarté. Hashtag chemin clarté avec un et. Bon défi, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.